Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Un coiffeur qui fait juste pour une madame, est-ce que gagne droit à ça? Est-ce que c'est l'argent li halal ou bien li haram? Alors, il dépend qui nous peut dire si un coiffeur ou bien une coiffeuse dans le langage, parfois nous servit un seul mot. Si nous peut causer une coiffeuse, alors donc si sa coiffeuse là peut tailler cheveux seulement bonne madame, là parfois nous sommes capables de dire les permissibles, parfois les pas permissibles. Il dépend. Si coiffeuse là, les taille cheveux bonne madame, dans un cadre islamique, et les pas taille de cheveux à la garçonne, qui pas ressemble monsieur, les pas taille de cheveux bonne la mode qui ressemble bonne non musulman. Elle peut respecter sa bonne conseil là et avec permission des autres messieurs si autres mariés et ou bien des autres parents si autres pas encore mariés, alors dans ce contexte là il n'y a aucun problème. Mais si ça coiffeuse ça il peut tailler cheveux bonne madame seulement, mais seulement il peut tailler autres dans la mode qui est anti-islamique à la garçonne ou bien d'après bonne non musulman ou bien sa bonne madame là je peux faire une taille de cheveux alors que monsieur veut dire je pas fait un consentement mutuel entre monsieur et madame ou bien peut désobéir par parents pour une taille de cheveux là sa coiffeuse là peut faire rire il peut faire désobéissance il pas gain droit. La même chose applique pour un homme. Un homme s'il peut tailler ses cheveux il n'a aucun problème mais il bien respecter sa bonne condition là c'est que il bien pas faire pas taille cheveux un homme comme à madame ou bien la mode madame et ni taille la mode qui est anti-islamique. Et par rapport à homme coiffeur, taille cheveux madame, ça dans aucune situation pas gain droit. Sauf si sa madame là, li mahram avec sa monsieur là et en respectant ban conditions qui nous finissent citer en haut. Alors donc si un homme li taille cheveux madame étranger, li haram totalement haram. Est-ce que sous de cela li halal? Bien sûr, c'est une question haram, ce revenu li pour haram. Mais seulement est-ce que sa question là li vise quelqu'un? Si on peut spécifier, si sa question là peut venir pour quelqu'un ou bien quelqu'une, alors nous pouvons dire que parfois du monde est capable de faire une erreur, il est capable d'une coiffeuse et il peut faire une petite chose, une bêtise pareille ou bien une coiffeur, il peut tailler madame, il pas prend conscience, assez il prend conscience. Nous pas mettre dans une situation difficile, embarrassante. Nous dire ça frère là, si vous peut tailler madame, arrêtez. Demande Allah pardon et Inch'Allah, tout l'argent il pour halal, il n'y a aucun problème. Et si tout client ou clientèle c'est seulement madame, si vous êtes homme, alors vous faites droit avec Allah subhanahu wa ta'ala au plus vite, dans l'espace d'une semaine même, dans l'espace des semaines même, quitte ce travail-là, redonne le travail, même si vous pouvez gagner moins, Allah pour mettre barakat dans au travail, Inch'Allah. Question suivante. Ban qui mot avec Covid, est-ce que vous êtes shahid? Une question qui nous fait répondre à plusieurs reprises. Alors, il y a un hadith que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui trouve dans Bukhari, qui est rapporté par Abu Hurairah radiyallahu an. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ash-shuhada khamsa, et il y a 5 catégories shahid, 5 types de shahid. Al-mat'un, mat'un veut dire un djibun qui finit la lèpre plutôt, un djibun qui finit la lèpre, il finit mort avec la lèpre. Al-mabtun, un djibun qui finit mort avec une maladie de ce ventre. Al-ghariq, c'est lui qui finit mort noyé. Wa sahibul hadm, un djibun qui un bâtiment fin grain loli, et al-shahid fi sabilillah, et aussi un djibun qui fin mort dans le sentier de bataille, dans le jihad. Alors donc, ça 5 types de shahid. Là-dedans, il y a al-mabtoun. Mabtoun veut dire un djibun qui fin mort avec une maladie dans le ventre. Alors, certainement, ulama dit, du moment qu'il Covid est dans l'écho, il est possible qu'il y rentre dans sa définition. Il n'est pas une chose 100% assurée, mais fort probable. Parce que c'est une maladie qui trouve dans le ventre. Parce qu'il trouve dans nous l'écho. Un virus qui voyage dans nous l'écho depuis en haut jusqu'en bas, jusqu'à dans nos ventres, et dans sa virus. Alors donc, sa virus, ça, c'est les causes de la mort. En général, il rentre dans sa hadith. Inch'Allah, nous fait droit que un djibon qui fait mort avec Covid, il est parmi ban shahid. Ça veut dire, ça 5 catégories de shahid qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait mentionner. Question suivante. Bon, c'est beaucoup difficile pour laver mes cheveux et faire les secs, cause li beaucoup et li épais. Est-ce que je suis capable de dégrader de la part de nos soeurs Taslima et la Ibokas d'Astagia? Alors, si comme on peut dire, aux cheveux touffes et li épais et li longs et aucune difficulté quand on baigner, il n'est pas sec, là aussi vous dégradez ça pour sous l'azou, il n'y a aucun mal, il n'y a aucun problème là-dedans que vous faites ça parce que
où la santé est important. En tant qu'un musulman, l'islam met l'importance concernant la santé. Alors, si ça pour améliorer la santé, Inch'Allah, on gagne droit. Question suivante. Je trouve le tableau dans Kabarastan, il écrit si Madame bin Kabarastan malédiction l'osut, de la part de nos frères Mohammed El-Sheikh. Oui, il y a une majorité de ulama, je dis que Madame pas gagne droit bin Kabarastan. Majorité de ulama. Qui fait ça? Parce qu'il y a un hadith que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit La'anallahu za'iratul qubur. Allah maudit Madame qui visite Kabarastan, qui visite ban cimetière. Alors donc, dans l'ola, il est très clair. Mais il y a certains ulama qui disent que ici, sa restriction-là, quand une madame fait ça vient de l'habitude. Souvent, des fois, il y a le cimetière. Quand une madame, souvent, des fois, il y a le cimetière, il n'a pas gagné droit. Parce qu'il y a une autre version de ce hadith, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La'anallahu zawaratul qubur, malédiction-là, l'oban, madame qui a souvent cimetière. Alors donc, frère en islam, les clair, c'est que certains savants prend une version qui veut dire un coûte aussi pas gain droit aller pour ban madame. Un l'autre ban ulama prend l'autre version de ce hadith là qui peut montrer qu'il gagne droit aller rarement mais pas gagne droit aller souvent. Alors entre les deux l'opinion qui plie authentique, ça qui plie authentique, c'est que gagne droit aller mais seulement très rarement, mais seulement en respectant bonnes conditions. Sa bonne condition là est très cruciale. Parmi là-dedans, veut dire rarement, ça veut dire une madame qui allait une fois dans l'année, puis il n'a aucun problème. Deuxièmement, il est bien respecté bonnes conditions. Numéro 1, il a besoin quand il y allait, il est accompagné de son mahram. Une madame parle tout seul dans Kabarastan. Deuxième, il a besoin de filmer un habillement islamique. Il peut mettre une jupe, ou bien un pantalon, ou bien un linge qui est décolleté, ou bien qui est attirante. Il y a là-bas, il met ce djilbab, hijab. Et si possible, il couvre son visage. Troisième, il n'a pas gagné droit, al devant place côté na beaucoup de côté na mixité, côté na pêle-mêle dans Kabarastan parce que parfois arrivé dans Mayet, il y a beaucoup de monde rentre dans Kabarastan, peut-être sa madame là, il pour quelque part dans Kabarastan et la même peut faire les autres l'enterrement. Alors ça, c'est pas une place qui une madame aller dans sa situation là. Alors si une madame, il peut respecter sa bonne condition et aussi quand il peut aller besoin d'une place qui est en sécurité. Pas dans tout Kabarastan qui est un monsieur qui amène son madame. Après demain, il y a une surprise. Alors donc, si une madame est protégée, il fait mettre ce djilbab et il peut aller devant une place côté de la mixité. Et surtout aussi, une madame a besoin d'assurer que monsieur là a besoin d'assurer qu'il pas madame là pas faire ban péché là-bas. Il peut pas tomber côte kabar, il peut pas pleurer côte kabar, il peut pas demander kabar. Alors donc, quand respecter toutes ces bonnes conditions, là, une madame capable d'aller une fois dans l'année, par exemple. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Moi, j'ai envie de connaître qui relation plus importante pour Allah. Relation frère-sœur ou bien relation monsieur et madame. Alors là, on fait une comparaison qui est incomparable. Nous ne pouvons pas comparer les oranges avec les pommes. Nous ne pouvons pas comparer les oranges qui plient bon les oranges et les pommes. C'est deux qui sont différents. La même chose, nous ne pouvons pas comparer relation sœur-frère avec relation monsieur-madame. Tous les deux relations importantes, chacun est important de sa façon. Alors donc, si tu peux dire moi, un monsieur a deux madames, comment nous faire, c'est-à-dire qui relation plus importante? Relation monsieur avec madame N ou bien madame numéro 2? Ça, la question là, tu prends l'autre. Mais là, nous ne sommes pas capables de comparer relation frère C avec relation monsieur-madame. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Une petite question, est-ce qu'il nous gagne droit de mettre fausses ongles? Comment nous peut faire dans le salon? Mettre fausses ongles, les macros. Il n'est pas haram, en premier lieu, tout d'abord à la base, il n'est pas haram, les macros à la base. Qui fait les macros? Parce que longs ongles, ils représentent une restriction que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui est rapporté par Bukhari, Ibn Umar radiyallahu an, veut dire qui dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشوارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار ألا نتجاوز 40 ليلة. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait une limite concernant rase en bas les bras et côté partie privée et taille ongles, etc. et taille moustache qui n'a pas dépasse plus que 40 jours. Ça veut dire 40 jours. Ça veut dire un ongle longueur 40 jours et une restriction là. Ça veut dire que quand on peut mettre un long ongle, l'épée contredit. Ça veut dire l'épée vine,
il peut refléter une zone qui est empêchée dans l'islam. Qui fait nous pas dire haram, parce que zone là n'est pas réel. Si c'est réel, c'est pour haram. Mais sa ressemblance à une zone qui haram au-dessus 40 jours, au minimum, c'est quelque chose qui est makruh. Ça, numéro 1. Deuxième, si une madame lui permet une longue zone, veut dire une zone décorée ou bien une fausse zone, et il n'est pas couvert sur la main, il peut aller en public comme ça, là aussi, il n'est pas supposé faire ça. Parce que il peut attirer regard des hommes étrangers sur la main, qui n'est pas permissible, il n'est pas une petite chose qui l'islam finit encourager. L'islam il encourage madame pour être moins remarqué en public. Les besoins habilités d'une façon pour lui être moins remarqué par un regard étranger en public. Alors quand on peut mettre longue zone artificielle pour marcher le chemin, alors donc ça il peut contredire ça zeskena dans l'islam. Par contre si il peut mettre une longue zone artificielle, il peut veut dire dans sur la case. Ça veut dire en soban mahram. Là aussi il y a une chose qu'il est besoin prendre en compte. Si il peut mettre ça dans longue zone là, comment il peut faire salat? Parce qu'il y a la colle là. Alors donc s'il peut mettre ça même dans sur la case, il est capable un problème, c'est-à-dire que quand il fait salat, il est besoin assurer que ce zone naturel peut rien veut dire de gras la colle là, sinon ce oiseau pas pour compter, Ça veut dire si une madame il peut mettre une zone artificielle dans sur la case et personne ne peut payer excepté sur ban mahram. Deuxième, quand il fait salat, il peut faire salat et il peut capable enlever sa zone là, il peut nettoyer, il peut tirer sa ban gras, sa ban la colle qui est là, il peut faire oiseau. Dans ce contexte là, il peut n'a aucun problème, il est capable de faire mais c'est pas toujours il reste makruh, mais il est évité. Mais c'est pas si une madame il fait en respectant sa ban question qui nous finit là dans sur la case, alors donc il n'a aucun mal, il est capable de mettre. Question suivante. Moi fin apprendre que l'assurance les haram dans le contexte Maurice. Mais seulement nous connaissons que l'autorité locale exige l'assurance pour un véhicule, etc. Alors donc, cette question c'est que basons là. Si à cause de nous choix, nous pouvons besoin ça qui m'en comprend de sa question là parce qu'il paraît déconnecter sa deuxième partie là. Ça qui m'en comprend, c'est que si nous pouvons besoin mettre l'assurance pour l'obligation, parce que l'assurance est haram. Alors est-ce que si nous n'avons aucune utilité pour faire le tout, alors est-ce que nous supposons c'est le tout là à cause nous pouvons besoin pas faire haram? Ça veut dire, on peut dire, si l'assurance peut besoin mettre pour une contrainte ça, nous pouvons un choix. Mais est-ce que si nous pas besoin de l'auto, est-ce que nous sommes capables de faire parce que nous parlons d'un autre problème pour nous pouvons besoin mettre l'assurance? Alors donc, est-ce que nous besoin de l'auto seulement quand il est nécessaire ou bien c'est par obligation ou bien même si nous pas trop besoin de lui, mais si c'est une facilité, est-ce que nous gagnons droit pour lui? Nous gagnons droit c'est l'auto là, mettre l'assurance. Alors nous besoin pas mix issues. Allah jamais fait faire haram l'eau pour nous assurer l'auto. Même qu'il n'y ait pas l'obligation. Parce que pas seulement qu'il soit obligatoire qui est halal pour nous. Même qu'il soit qui n'est pas obligatoire, qu'il est considéré comme veut dire seulement comme un luxe, il peut non y haram. قل من حرم زينة الله التي أخرجه لعباده والطيبات من الرزق. Dire ban jibun qui s'en a fait haram, ban bienfait de sa dunya, et ban bonne nourriture. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. Dire Allah fait créer tout ban bienfait de sa dunya et ban bonne nourriture pour ban croyants et strictement pour eux dans le delà. Ça veut dire l'auto, une voiture qui ne soit pas nécessité ou bien pas obligation ou bien juste mon envie pour une facilité ou bien à cause de mon compte l'auto, puis n'a aucun mal, puis n'a rien de haram. Ça l'assurance qui vous peut bien mettre par la suite là, ou pas blâmer pour ça parce qu'il impose le haut. Alors quand il impose le haut, alors au peine n'a rien de blâme à gagner là-dedans. Deuxième partie, est-ce que nous l'assurance qui nous supposée permettre là, est-ce que nous mettons les tiers ou bien nous mettons une assurance veut dire tout risque. Puis n'a aucun mal dans mes tiers dans tout risque, c'est par la suite qui compte. Vous pouvez mettre l'assurance tiers et tout risque. Tous les deux n'ont sur l'avantage et n'ont sur désavantage et n'ont sur pas de contrainte. Le problème c'est quand veut dire ou gain ban bénéfice. Parce que et dans certaines bonnes situations côté là
Ou tiers, ou pour gagner certaines difficultés. Par contre, l'assurance touriste, il est capable de dire exempter de certains problèmes. Mais ça qui est important pour nous, c'est par la suite. Si arrivé, moi, fait un accident, mon raison. Est-ce que ça dit, là, capable de compenser moi? Ça veut dire, si mon raison et mon paye, il coûte 200 000 roupies. Alors, ça l'autre, l'assurance là, fait une paye moi 200 000 roupies. Est-ce que mon gain droit prend? Oui, mon gain droit prend. Parce que, les dépenses, combien mon contribué. Si mon contribué, tous les années, 25 000 roupies, au bout de 10 ans, fait 250 000 roupies, là, le 11 ans, mon gagne un accident et mon dépense coûte 200 000. Est-ce que mon gain droit prend ça 200 000 là? Oui, parce que mon contribution est plus que ça 200 000. Par contre, si moi je contribuer pendant 10 ans, disons 200 000 roupies, mais seulement, moi le total loss, il coûte l'assurance paie de moi en retour 400 000 roupies. Est-ce que mon gain droit prend 400 000 roupies? Non, mon pas gain droit prend 400 000 roupies. Mon gain droit prend le minimum de base, qui est égal à mon contribution. Ça veut dire, si mon contribué 200 000, mon gain droit pour seulement bénéficier 200 000 seulement que l'assurance. Ça 200 000 qui restait là, soit mon pas prend lit, mon quitte dans l'assurance. Si l'assurance pas donne moi, si l'assurance acceptée pour pas donner moi ça 200 000 là, ok. Sinon, si il donne moi lit, qui ça c'est la loi, ça m'a besoin de 400 000. Là, ça 200 000 là, me donne ça aux pauvres. Question suivante. Si avec mon propre conscience, ou une fait un dimon sur lequel fait mal beaucoup, comment nous besoin faire pour gagner ce pardon? Maintenant, dimon là, il réfère sur la vie et pas envie ce compagne connaît sur les passés. Attention sur ménage cassé. Vous ne comprenez pas du tout ça deux parties là. Ça veut dire, au fin de dire qui au fin de dimon dit comment on répare ça. Deuxième, dimon là, il réfère sur la vie. Mais qui relation est notre réfère sur la vie avec ça? Et celle qui peut venir dans mon esprit pour sa question qui n'est pas complète là. Peut-être au final une bêtise qu'on fait avec ça du monde là. Soit une petite fille, on fait une bêtise avec sa garçon là. Soit un garçon, ou c'est une affaire avec lui, on fait une bêtise avec sa petite fille là. Assez opéré regretter. Mais c'est mal infiniment. Comment pour faire, comment pour demander excuse? Dans ça là, on peut pas pour demander excuse. Ou demande à Allah subhanahu wa ta'ala pardon. Parce que si vous parlez demander excuse, comme dit vous-même, ce ménage pour le casser. Vous demandez à Allah pardon, et lui, Allah, il sage, il connaît qu'il fait au pas capable de demander excuse. Alors donc, dans ce cas-là, si vous connaissez, quand on parle de demander excuse directement, ou bien à travers une autre personne, ça capable de venir un problème pour ce ménage, ou parle d'être ce ménage. Ou bien, c'est une conséquence de ouéréa. Ou n'a le fait errer, ou assume les conséquences, mais vous demandez à Allah pardon, et Inch'Allah, Allah pour qu'on ou raison qui fait au pas demander excuse, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala pour pardonner. Mais si n'arrive, au fin gagne une occasion, qui, on connaît quand on peut demander excuse, ça pas pour n'a rien à faire avec ce ménage, pas pour répéter le ménage, ou bien à travers l'autre personne, au fin récit fait demander excuse, alors donc, pas aucun problème, ou supposé faire dans ce cas-là. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullah. Moi envie demande concernant à propos l'argent d'intérêt, est-ce que nous sommes capables de servir ça pour aider les gens qui dans le besoin pour s'édiler, etc., pour les enfants dans une place qui est la guerre telle que Yémen? Ou bien, est-ce que les meilleurs qui nous donnent les musulmans locaux qui dans le besoin? Laquelle qui est meilleure? Normalement, d'après le principe islamique, nous besoin donner les gens qui dans le besoin qui sont plus proches avec nous. Dans nos familles, dans nos voisinages, et aussi dans nos localités, et ensuite dans l'île Maurice en général. Et nous avons le droit de donner en DO quand il y a urgence. Parfois, il y a une urgence, après un tremblement de terre, après une inondation, les musulmans peuvent souffrir. Alors ça, c'est pas une urgence. Mais seulement, aujourd'hui, le monde finit d'une façon que 365 jours, et il y a une urgence à travers le monde. Ça veut dire partout, quelque part, chaque jour, il y a une urgence pour les musulmans. Alors, donc, il ne faudrait pas qu'il s'allie une façon pour priver les musulmans de Maurice de droit, les musulmans qui sont pauvres. Alors, le juste milieu, si il y a l'argent, beaucoup l'argent d'intérêt. Par exemple, il y en a 50 000 roupies l'argent d'intérêt. Ça qu'il est capable de faire, il est capable de diviser en deux. 25 000 roupies, il donne aux pauvres à Maurice. Excuse-moi, je reformule sa réponse là. 25 000 roupies, il débarrasse vers les pauvres.
et 25 000 roupies, ils débarrassent vers Bandibon en dehors. Parce que ça leur a l'intérêt là, nous pas supposer quoi, pour nous, pas pour nous ça. Nous peut débarrasser. Ça veut dire, il y a quelque chose qui nous peut penser, là, ça leur en a pour nous donne côté nous envie, ou bien quand nous envie, non. Nous besoin de débarrasser au plus vite possible. Nous donner ban pauvre, une partie nous donne Maurice, nous débarrasser avec ban pauvre Maurice et en dehors. Et comment nous finissons débarrasser? C'est-à-dire, nous pas gagner droit à attendre. Si par exemple 50 000 roupies, là, aujourd'hui, finir à l'intérêt. Mais seulement, Bandimoun qui peut collecter l'argent pour aider Bandimoun pauvre en dehors. Et sa donation là, il peut faire dans un mois. Est-ce que moi gagne droit à garder l'argent à l'intérêt jusqu'à maintenant un mois? Non, moi pas gagne droit à garder l'argent à l'intérêt là pour attendre un mois pour qu'il ça l'argent là pour le verser dans un compte pour Yémen ou bien les autres places. Moi pas gagne droit. Moi besoin débarrasser au plus vite possible. Soit me débarrasser directement à ban pauvre, ou bien me débarrasser le même jour, me donner une société qui pour aller donner ça ban de Yémen. Ça veut dire, en bref, quand on a de l'argent à l'intérêt avec moi, ça qui me fait premièrement, moi besoin pas garder plus qu'un jour. Même jour, moi besoin dépenser, moi besoin débarrasser. Quand ça me débarrasse, soit me prend en main propre, me donne 100 de misère. Dans cela, me débarrasser au plus vite possible. Soit que me remettre à une organisation, une partie me donne à ban pauvre Maurice le même jour, une partie me débarrasse, me donne à une organisation qui peut avoir ça dehors. Mais c'est une organisation qui est crédible, qui vous connaît, je ne pas pour servir ça pour les autres petites choses. Question suivante concernant cryptocurrency. Alors, les pays communs, et comme si fin regulate, veut dire cryptocurrency, comme une commodity exchange act, veut dire les fin légalise. Alors, ils acceptent Bitcoin et ben les autres veut dire comme une commodité. Et il y a beaucoup de pays, par exemple Tesla, Walmart, ils commencent à accepter paiement par Bitcoin. Est-ce que Bitcoin est haram, est halal? Et il y a environ 13 000 cryptos, mais chacun a ses propres features. Et probablement, ce n'est pas halal aussi. Mais jusqu'à là, n'a pas prouvé que Bitcoin est haram dans un argument. Et un argument qui causait pour dire que Bitcoin n'est pas halal, nous sommes capables d'appliquer ça même argument pour un dollar, pour un sterling, etc. Pas nécessairement ça qui vous peut dire livré. Tout d'abord, on comprend bien que Bitcoin, c'est une petite chose qui appelle ça, c'est un nouveau petite chose qui peut faire surface. Auparavant, 20 ans de cela, du monde pas connaît qu'appelle Bitcoin. Cryptocurrency, c'est un petite chose qui est nouveau. Alors donc, quand une petite chose nouveau, ulama, au départ, je peux prendre beaucoup de temps pour capable comprendre la réalité. Parce que toute chose nouveau, il commence d'une façon, il commence à évoluer, pour il prend sa forme finale par la suite. Pour cette raison, ulama, au départ, quand cryptocurrency fait son apparition, presque majorité ulama, si nous ne pas dire tout, presque tout ulama, nous pas dire banti dimon, banti sheikh veut dire qu'il apprend des trois bananes, nous parce ulama, si nous disons tout ulama, fin décrète cryptocurrency comme haram, parce que à la base les petits flous, quand il commence à exister, les petits flous. Alors donc, quand quelque chose flou, nous pas capable de décréter quelque chose halal, basant l'absence d'information. Alors donc, ban ulama, c'est considéré ça haram. Mais cryptocurrency, fin commence à évoluer, à tel point que les fin commence à gagner une structure en lui-même. Les fin commence à gagner une structure en lui-même. Alors, cette structure-là, là, pour faire lui ressembler, soit une commodité, ou bien soit une currency. Alors, si nous prenons commodité ici, dans le langage arabe, on appelle ça sil'a. Alors, sil'a. Ou bien, l'autre côté, qu'on appelle currency, on appelle ça mal. Deux petites choses. Parce que dans le terme technique en anglais, commodité, il est capable aussi, flat commodity, il est capable, même currency, même l'argent aussi, il est capable de considérer comme une commodité. Mais, valeur actuelle, même qui, ban commodity act fin passé, est-ce que la question qui se pose, est-ce que cryptocurrency, il y a une currency réellement ou bien il y a une commodité dans le sens, comme dire, raw materials, l'eau, l'argent, métaux précieux, etc. Laquelle? Jusqu'à là, pas capable de définir ça. Si nous dire que Bitcoin, il y a une currency, alors les besoin
reflète nature currency. C'est quoi une currency? Qui sont rules, qui sont regulations, qui sont paramètres? Comment nous définir une currency? Est-ce que définition currency dans le sens qui veut dire dollar? Définir-nous dollar. Dollar c'est une note qui est tangible, qui est une structure, qui est la banque, qui régule, veut dire dollar, qui est pris de ban papier, qui est capable de mesurer avec les autres currency, qui les fluctue. So fluctuation, dans un trend, veut dire 0,1% par jour, parfois il vient 2% plus, ou bien 0,5% moins. Il y a une réalité. Sa réalité-là, il reflète tout currency. Il est applicable à tout currency. Il y a des rules, des regulations, il y a une réalité, il y a une source. La source de sa currency-là, nous connaissons quand il est sorti, quand il a imprimé sa note-là, et comment il fluctue, qui sont en réalité le marché, comment il fluctue positivement, négativement. Est-ce que Bitcoin comme ça? Non. Nous ne pouvons pas comparer Bitcoin avec currency, avec dollar, avec ça, parce que ce fluctuation, jamais n'est pas pareil. Comment? Une currency réelle, numéro 1. Deuxième source de sa Bitcoin, elle est inconnue jusqu'à aujourd'hui. Qui s'en invente ça? Comment il fait venir jusqu'à l'origine de Bitcoin est inconnue. Alors, ça, c'est la première chose. Ça veut dire, est-ce qu'il est réel? Il y a une forme réelle, Bitcoin pas une forme réelle. Il est plutôt virtuel. Alors donc, il n'est pas reflète currency dans aucune façon. Deuxièmement, si nous disons une commodité, telle que les métaux précieux, là aussi, il devient haram. Parce que nous n'avons pas le droit à vendre une petite chose qui est invisible. Par exemple, métaux précieux, pour nous, conditions vente en islam, les besoins, il y a deux conditions. Les besoins veut dire transaction là fin faire instantanément. Deuxièmement, besoin quelqu'un qui peut vendre ça, sa commodité là, lit dans sa possession, Alors donc, par contre, cryptocurrency tel que Bitcoin, est invisible. Comment on capable si je mets dans catégorie commodité. Alors donc, il est invisible. Comment on capable vendre invisible? Qui veut dire, frères en islam et sœurs en islam, en résumé, jusqu'à l'heure, ce structure pas encore capable de finaliser. Bientôt, il est pour finaliser. Mais il est encore en évolution. Cryptocurrency encore en évolution. Doucement, il peut structurer. Valeur du jour, nous n'est pas encore capable, il n'y a aucun argument concret pour capable légaliser d'une façon qui est similaire à une currency ou bien similaire à une commodité. Mais tôt ou tard, il peut venir halal. Mais valeur du jour, non, pas encore arrive ça. Alors voilà, pour cela nous disons wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.